C'est l'heure, les gars, c'est l'heure de la grande finale dans ce groupe B entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. Ce mardi, le stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa va abriter la grande finale dans ce groupe B qui ira au Mondial 2026. C'est maintenant ou jamais. Plus droit à l'erreur entre ces deux nations. L'équipe qui prendra l'avantage, pour ma part, comme je l'ai rappelé, même s'il y a encore les 9e et les 10e journées au mois de octobre, l'équipe qui prendra l'avantage dans ce match prendra une belle option au niveau de la qualification. Du côté de la RDC, elle a envie depuis 1974 de se qualifier au mondial. Or que de l'autre côté, du côté du Sénégal, ils ont envie de maintenir leur ambition sur le plan international. Donc, qui prendra l'avantage dans ce gros choc entre République démocratique du Congo et Sénégal? On sait que depuis pas mal de temps, depuis pas mal de mois, ça se bataille sur les réseaux sociaux. Les gars sont en train de lancer des pics. Vraiment, c'est assez tendu sur les réseaux sociaux. Et je pense même que sur le terrain, le match sera hyper tendu. Les joueurs savent l'enjeu, bien évidemment, autour de cela. Et on va se donner rendez-vous ce mardi. Mais dans cette vidéo, je veux qu'on puisse revenir très rapidement pour faire une analyse assez détaillée, tactique autour de ce match. En fin de vidéo, je vais te donner mon pronostic par rapport au match entre la RDC et le Sénégal en prenant en compte les forces en présence actuelles. J'aimerais également avoir le tien, mais tout se passe dans la rubrique commentaire pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Vous savez que sur ma chaîne Super Sub, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes compétitions africaines de football, comme les qualifications à la Coupe du Monde, comme les différentes compétitions, que ce soit les CAN des divisions inférieures, CAN de U17, U20, U23 ou même la grande CAN qui va arriver, la grande fête du football africain qui arrive au mois de décembre, ou bien même comme les championnats d'Afrique des Nations, bien évidemment, qui mettent en avant les joueurs qui évoluent sur le continent, ou même la Ligue des champions de la CAF qui arrive très prochainement pour savoir les meilleurs clubs dans nos différents pays respectifs. Tout se passe sur la chaîne Super Sub, je pousse et je mets en avant cela. Donc, si la thématique te parle et te passionne, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va ouvrir cet avant-match pour bien évidemment faire une grosse analyse tactique autour de ce match. Je t'invite déjà à rester scotché jusqu'à la fin pour comprendre les différents arguments que je vais apporter et on va en discuter dans la rubrique commentaire comme je l'ai rappelé bien évidemment, autour, bien sûr, en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. Comme premier point que j'aimerais mettre en avant, je vais d'abord très rapidement faire une mise au contexte pour qu'on puisse essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer si et seulement si l'un se qualifie, si l'un gagne. Pour faire cette mise au contexte, on va d'abord revenir par rapport au classement de ce groupe B. On va voir que dans le groupe E, actuellement, vu la victoire de cette équipe de la RDC du côté du Sud-Soudan, elle maintient son fauteuil de leader de ce groupe B avec un bilan de 16 points. Le Sénégal, vu qu'il s'est imposé 2 buts à 0 face au Soudan, qui était son concurrent direct, qui avait le même nombre de points, le Sénégal prend l'avantage avec un bilan de 15 points et maintient son fauteuil de deuxième. Donc, on peut déjà voir que actuellement, c'est la RDC qui a l'avantage sur le plan tactique, bon, sur le plan des chiffres. Pourquoi? Parce que la RDC actuellement est première du groupe, donc c'est le Sénégal qui doit aller chercher cette équipe de la RDC si le Sénégal veut maintenir ses ambitions sur le plan international. Donc, voici vraiment déjà l'enjeu autour de cela. Le Sénégal qui doit aller chercher cette équipe de la RDC. Or, que la RDC peut-être jouer le nul et espérer, bien sûr, au mois d'octobre, faire un 6-6, mais le Sénégal ne peut pas se reposer sur le fait que la RDC peut-être pourra perdre des points si, en cas de match nul, non. D'où le Sénégal actuellement n'a nul autre choix que d'aller chercher cette équipe de la RDC chez eux, dans leur stade des Martyrs, cette ambiance qui sera juste chaude. Peut-être là, on nous annonce quasiment 100 000 spectateurs. C'est incroyable. Les Congolais vont venir en masse soutenir leur équipe des Léopards. Bien sûr, donc cette équipe de sénégalaise vraiment a du pain sur la planche. On verra ce que ça va donner. Donc, voici très rapidement la mise au contexte que je voulais soumettre à votre appréciation. Mais essayons de rentrer maintenant dans le vif du sujet pour essayer de voir très rapidement les forces en présence actuellement. Pour parler des forces en présence, je vais d'abord vous ramener au mois de juin, vu que ce sont les deux dernières rencontres avant, bien sûr, cette trêve internationale de septembre. On va la voir au mois de juin. Ici, on a pu assister aux matchs amicaux, qui étaient des matchs préparatoires, bien évidemment, pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde et voire même pour la CAN qui arrive très prochainement au Maroc. Bien sûr, pour ces matchs amicaux, cette équipe de la RDC a pu affronter le Mali,
et Madagascar. Ils ont affronté ces deux équipes-là dans un terrain neutre du côté de Orléans en France. Et la RDC s'était imposée 1-0. On se rappelle bien du but de Samuel Essendé. Et bien évidemment, face à Madagascar, ils s'étaient imposés 3-1. On se rappelle bien du doublé de la part de Simon Bonza qui avait inscrit d'ailleurs son premier et son deuxième but avec cette équipe des Léopards. Et Yohan Wissa qui avait mis le troisième but, Madagascar avait mis, les Barrières avaient mis le but juste pour laver la fronte. Donc, cette équipe des Léopards s'est bien préparée, s'est bien échauffée pour ces mois de juin, pour ces matchs préparatoires. Or que de l'autre côté, le Sénégal également s'est quand même bien échauffé. Le Sénégal, par contre, s'est déplacé dans les pays respectifs des deux pays, des deux nations. Ils se sont déplacés à Dublin pour jouer cette équipe de l'Irlande. Malheureusement, cette équipe, Paptio avait affiché, il avait mis, on avait pu voir un 11 de départ, l'équipe B. Et malheureusement, les gars s'étaient fait accrocher un but partout. Or que, bien sûr, lorsqu'ils se sont déplacés du côté de l'Angleterre là-bas, bien évidemment, cette équipe du Sénégal nous avait affiché vraiment bien sûr un match assez exceptionnel, un match maîtrisé de la première à la dernière minute. Et ils ont bastonné cette équipe de Thomas Tuchel 3-1. Ça a juste été incroyable. J'ai fait le débrief qui est sur la chaîne où je venais vraiment glorifier la belle performance de la part de cette équipe sénégalaise au dépend de cette équipe anglaise. Et donc, voici déjà les deux derniers matchs en parlant des forces actuelles, bien évidemment, de ces deux équipes. Maintenant, il sera de rentrer rapidement pour essayer de voir la forme actuelle des deux équipes. Ici, je vais m'intéresser à mon application Match en direct parce que c'est l'application qui donne de façon pointilleuse, bien évidemment, les différentes statistiques qu'on va voir aujourd'hui. Lorsqu'on essaie de voir actuellement cette équipe de la RDC avec un bilan de 7 matchs joués, c'est 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite, on se rappelle bien, c'était face au Soudan. Face au Soudan au mois de novembre, je pense novembre de l'année passée. Donc le Soudan, c'était juste la seule défaite pour cette équipe de la RDC dans ce groupe. Mais le reste, bien sûr, c'est des victoires et le match nul face à cette équipe sénégalaise. Au match aller, on se rappelle bien au stade Abdoulaye Ouad. Or que de l'autre côté, bon, le reste, bien sûr, ce sont les victoires. La victoire face à la Mauritanie, double victoire face au Sud-Soudan et le victoire également face au Togo. On attend les deux dernières confrontations au mois de octobre. La RDC doit se déplacer du côté du Togo et doit recevoir au stade des Martyrs le Soudan, bien évidemment, qui leur avait tapé, comme je l'ai rappelé, dans la deuxième journée. Maintenant, essayons de parler, on va voir maintenant les forces actuelles, l'état de forme de cette équipe du Sénégal. Le Sénégal, il faut le dire, jusqu'à présent, c'est un bilan de 3 matchs nuls, 4 victoires. Et bien sûr, le Sénégal, jusqu'à présent, n'a perdu aucun match depuis ses éliminatoires de la Coupe du Monde. Les matchs nuls, il faut prendre le match nul, on prend en compte le déplacement face au Togo. Il faut également prendre le déplacement face au Soudan. On se rappelle bien le match où le Sénégal était complètement tombé dans le piège de cette équipe soudanaise. D'ailleurs, j'ai débriefé le match et le débrief est sur la chaîne. Et le match nul également qu'ils avaient pu faire au match aller face à cette équipe de la RDC, bien sûr au stade Abdoulaye Wade, on se rappelle bien. Mais le reste, bien sûr, des rencontres, c'était la victoire face au Soudan du Sud, la victoire également, la dernière victoire là, face au Soudan chez eux, au stade Abdoulaye Wade, la victoire face au Togo, également la victoire déplacement du côté de la Mauritanie dans un contexte juste vraiment avec la chaleur. C'était compliqué, mais ils ont pu à l'arracher. Je me rappelle encore bien de ce match, s'imposer 1-0. Donc il faut le dire, lorsqu'on essaie de voir les forces actuelles, lorsqu'on essaie de voir l'état de forme, il faut le dire quand même, les deux équipes, il faut le dire, ils se valent. J'ai d'abord parlé par rapport au match amicaux du mois de juin. J'ai dit que pour le mois de juin, la RDC s'est imposée face au Mali et face à Madagascar. Quand même deux équipes sur le continent, les Barrières qui affichent quand même une performance assez qui montre quand même de façon une belle croissance de la part de cette équipe des Barrières. On a pu l'observer pendant le championnat d'Afrique des Nations. Et là, cette équipe de Maliens qu'on connaît très bien, même si je pense que les hommes de Tom Saint-Fit n'étaient pas trop là à l'intérieur, c'était juste des matchs amicaux. Et cette équipe du Sénégal, lui, ce sont des matchs amicaux, mais quand même, il faut le dire, le match face à l'Angleterre, elle a pris avec le plus grand sérieux, même si Thomas Tuchel a dit que lui, c'était un match amical. Voilà, c'était juste comme ça, mais peut-être c'est la parole du mauvais perdant. Donc, ici, lorsqu'on essaie même de voir de l'état de forme pour ces deux équipes, dont ces éliminatoires de la Coupe du Monde, oui, la RDC a perdu un match, c'était dans les débuts, mais la RDC a su remonter au niveau du classement et bien sûr, la RDC est sur une pente ascendante, ce qui est bien sûr exceptionnel. Or que du côté du Sénégal, elle a connu un peu beaucoup de matchs nuls, ce qui permet à ce qu'elle se retrouve actuellement deuxième. Donc, on peut dire qu'en faisant un comparatif au niveau des états de forme, on peut dire que, OK, les deux équipes se valent, il n'y a pas de souci. Maintenant, allons rapidement pour parler de l'analyse tactique. Et là, on rentre maintenant dans quelque chose de vraiment tactique autour de ces deux équipes. En parlant d'analyse tactique, ici, on va mettre bien sûr en avant le style des jeux, bien sûr, de ces deux équipes. On va parler des points forts et des points faibles. Déjà, quelque chose d'assez exceptionnel, lorsqu'on essaie de checker même au niveau du classement, on peut voir que la RDC jusqu'à présent n'a encaissé que 3 buts en 7 matchs. Le Sénégal, en 7 matchs, n'a encaissé qu'un seul but.
Et le seul but encaissé, c'était face à la RDC. On se rappelle bien au match aller chez eux. Donc, le Sénégal, bien sûr, n'encaisse pas beaucoup de buts. Le Sénégal n'encaisse pas beaucoup de buts. Le Sénégal a une défense assez solide. Mais la RDC également a une défense assez solide. Mais par contre, la RDC, normalement, je peux dire que le nombre de buts encaissés, à part le match face au Soudan où elle a perdu 1-0, les nombres de buts encaissés, c'est parce que des fois, elle se déconcentrait. Parce que si je prends l'exemple du match face au Sud-Soudan, oui, ils ont gagné, je pense, c'était quoi? C'est 4-1, si je ne dis pas de conneries. Oui, ils ont gagné 4-1. Voilà, 4-1. Ils avaient gagné 4-1. Et là, comment ils se sont déconcentrés après cette équipe du Sud-Soudan a marqué. Donc, quand la RDC arrive à faire le job, après elle se déconcentre, c'est normal, ça peut arriver. Vous avez déjà fait le job, vous êtes en train de penser, bien sûr, à la prochaine rencontre. Donc, la RDC également a une défense assez solide. Chancel Bemba, bien sûr, qui forme sa doublette également avec l'autre défenseur là que j'ai oublié. Donc, bien sûr, elle a une défense assez solide. Et je pense également à Aaron Wan-Bissaka, lui également qui apporte sa pierre à l'édifice, lui qui a fait sa première face au Sud-Soudan. S'il est titulaire, je pense que peut-être il pourra beaucoup aider. Je pense également à Joris Kayembe, que j'ai vraiment loué dans le match face au Sud-Soudan parce qu'il a des montées, il a des passes décisives juste incroyables. Et le milieu de terrain de cette équipe de la RDC également qui est assez costaud, mais je pense que la bataille peut se jouer au milieu du terrain parce que de la même façon que le milieu de cette équipe de la RDC est vraiment costaud, de la même façon que le milieu, c'est la même chose pour le milieu de cette équipe du Sénégal. Parce que les points forts vraiment du Sénégal, c'est son milieu de terrain. Le petit Pape Matassa qui est exceptionnel, début de saison incroyable avec cette équipe de Tottenham, il montre la même chose, il réédite la même performance. On a pu voir son but face au Soudan, bien sûr. Habib Diarra, lui qui a été transféré du côté de Sunderland, qui réalise une performance incroyable, lui qui avait également mis le même but que Pape Matassa a marqué face au Soudan. Il a mis le même but face à l'Angleterre, on se rappelle bien, incroyable. Il a juste une justesse technique et vraiment un calme, on se rappelle bien sûr de son but. Mais également Elisa Ganagay, je pense peut-être qu'il va rentrer dans le 11, lui qui avait été laissé au repos face au Soudan, qui grattille les ballons, il faisait partie des joueurs qui gratillaient les ballons. De l'autre côté, Moudou Sami également qui forme le milieu de terrain, Noah Sadiki, les gars également ça grattille les ballons, ce sont des gars qui sont box to box. Donc je pense que la bataille vraiment entre ces deux équipes peut et va se jouer au milieu du terrain. Mais la bataille également peut se jouer au niveau des quarterbacks. Et en parlant de quarterbacks, je vais mettre en avant un joueur très, très, très important du côté du Sénégal que la RDC doit prendre, que la RDC, l'attaquant qui sera du côté de la RDC, si c'était Bakambu ou Fiston Maëlé, ils doivent prendre cet homme. On parle ici de Kalidou Koulibaly. Pour moi, Kalidou Koulibaly fait partie des joueurs les plus dangereux de cette équipe sénégalaise. Déjà, tant défensivement, il est très dangereux, mais offensivement, il apporte quelque chose d'exceptionnel. Le match face à l'Angleterre, comme quarterback, quand il n'est pas attaqué, il a cette qualité technique et cette intelligence d'envoyer des très bons ballons bien sûr dans le dos de la défense. Et ce sont les mêmes milieux de terrain sénégalais qui ont tendance à plonger dans le cœur du jeu. Ils ont fait face à l'Angleterre, c'est Habib Diarra qui a marqué. Ils le font face au Soudan, c'est le petit Pape Matassa qui marque. Donc, le Sénégal, la RDC doit faire très attention à Kalidou Koulibaly, de sortir très rapidement sur lui, que ce soit Cédric Bakambu qui sera titulaire, ou bien Fiston Maëlé, ou bien Simon Banza, ou bien Samuel Essendé, ils doivent très rapidement sortir sur le porteur de balle défensif, précisément en parlant de Kalidou Koulibaly, s'ils veulent à tout prix bloquer les offensifs, sachant que bien sûr le jeu de cette équipe sénégalaise a tendance, bien sûr, ils ont des joueurs, des flèches, que ce soit Iliman Dia, j'ai pu voir rapidement Ismaïla, malheureusement il est absent. Je pense que sans doute il doit être blessé. Également à une grosse blessure majeure du côté du Sénégal. On parle ici de Moussa Niakate, je l'ai rappelé dans mon dernier débrief. C'est vraiment incroyable. Je disais que attention à Moussa Niakate qui est sorti, je pense à la deuxième mi-temps, un truc de ce genre. Je me disais que il forme une très belle paire avec Kalidou Koulibaly, bien sûr. Donc, son absence peut vraiment, il fait partie des joueurs quand même qui ont permis la solidité de la défense de cette équipe sénégalaise. Mais vraiment, j'ai appris qu'il est absent. Il est blessé, bien sûr, donc il ne sera pas présent dans ce match. Est-ce que ça veut être vraiment un handicap? Est-ce que Abdoulaye Seck, qui va remplacer peut-être numériquement, j'ai vu qu'ils ont appelé un autre défenseur là, pour la première fois, il va revêtir le maillot de cette équipe sénégalaise. Est-ce qu'il va pouvoir suppléer, être un bon joueur pour Kalidou Koulibaly? On verra ce que ça va donner, bien évidemment. Mais, bien sûr, je pense que cette équipe de la RDC doit s'appuyer sur le fait que Moussa Niakate ne soit pas présent et peut-être la complémentarité entre Kalidou Koulibaly, que ce soit Abdoulaye Seck ou le défenseur qu'ils ont appelé de façon urgente, puisse peut-être ne pas avoir une belle complémentarité entre les deux. Donc, comme je disais tantôt, ils doivent se reposer sur ça, déjà de 1, la RDC, le fait de l'absence de Moussa Niakate, mais également le fait de rapidement sortir sur le porteur de balle sur Kalidou Koulibaly. Mais en parlant également des forces
du côté de la RDC. La RDC également a des joueurs flèches, que ce soit Yohan Wissa, que ce soit Samuel Monda qui est également qui est très rapide, encore très jeune, très vif, ou bien Samuel Essendé qui peut rentrer également en étant très vif, que ça soit également sur l'autre côté, le petit qui a mis le but face à il s'appelle comment Nathalie Mboku. Nathalie Mboku, le petit là, quoi, il a que 22 ans, 23 ans, 22 ans. Ce sont des gars qui sont très rapides, très vifs sur les côtés. On sait que cette équipe sénégalaise, lorsque ça va très vite sur ses côtés, ils peuvent vraiment pêcher défensivement. Les gars, lorsque ça va vite en transition, on se rappelle bien, c'est comme ça que cette équipe de la RDC avait pu faire mal au match aller en mettant le but de Fiston Maëlé égalisateur pour venir prendre juste un point, arracher un point à cette équipe sénégalaise. Bon, arracher 2 points parce que le Sénégal devait gagner, bien sûr. Donc, le Sénégal, bien sûr, doit faire attention au ballon dans le dos, aux attaques rapides de cette équipe de la RDC. Et la RDC peut jouer en attaque rapide, mais ils peuvent également jouer en attaque placée. Donc, même chose pour cette équipe sénégalaise. Ils peuvent jouer en attaque rapide, mais également en attaque placée. Bien sûr, ils ont des joueurs ils ont des joueurs de flèche qui peuvent aller très rapidement sur les côtés, mais ils ont également des joueurs qui peuvent envoyer des très bons ballons. Je pense ici à Malik Diouf qui envoie des très bons ballons. Ce petit là sur sa patte gauche sur son côté, il est incroyable. C'est un gars qui est box to box sur son côté. Je pense qu'il a été transféré du côté de West Ham. Il envoie des ballons incroyables, bien sûr, sur son côté. Ouais, donc c'est Iliman Ndiaye qui va très vite. Et bien sûr, on se rappelle bien de l'action Iliman Ndiaye qui envoie un bon ballon à Malik Diouf dans le match face au Soudan. Bien sûr, donc vraiment, il va falloir que ces deux équipes puissent surveiller sur les côtés. Également, Joïs Karayembe, que j'ai trouvé très bon également, qui est un bon latéral gauche, il va falloir suivre également. Donc, ces deux équipes ont des forces incroyables et je pense que la bataille peut déjà se jouer dans le milieu du terrain, mais également au niveau de la défense, il va falloir que les défenses soient solides et puissent résister à la charge. Petite mention à Sadio Mané que je voulais également mettre en avant. Sadio Mané ici peut jouer un rôle majeur. Sadio Mané, pour ma part, s'il joue en faux numéro 9, donc un joueur qui dézone un peu à la Karim Benzema, je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses. Il peut jouer ce rôle de venir chercher le ballon, donc attirer la défense, Chancel, Bemba et le reste, et libérer les gars sur le côté, que ce soit Iliman Ndiaye ou bien Nico Jackson ou bien encore Boulidia, je ne sais pas qui sera titulaire, pour libérer les gars, pour aller très vite. Parce que, bien évidemment, il faut forcément aller très vite, peut-être pour faire mal à cette défense de la RDC. Donc, vraiment, on a deux équipes qui peuvent faire mal, qui peuvent se reposer sur leurs forces, mais également sur leurs faiblesses. Maintenant, rapidement, en parlant des faiblesses, je peux également penser ici au Sénégal. Le Sénégal qui a tendance un peu à s'endormir dans les matchs et à laisser, bien sûr, l'autre équipe prendre l'avantage. On a pu le voir dans le match face au Soudan et les matchs même cette équipe sénégalaise a pu perdre des points. Je l'ai rappelé, bien sûr, en parlant des matchs nuls qu'ils ont répétés. On a pu voir un Sénégal qui, 2 fois, s'endort dans les matchs et laisse l'avantage à l'équipe adverse qui prend, bien sûr, en confiance et peut-être vient grappiller des points. Mais la même chose également, la RDC également arrive un peu à le faire parce qu'au début des qualifications, ils arrivaient à le faire d'où ils ont beaucoup perdu des points. Mais je pense qu'après, ils sont montés un peu crescendo au niveau de ces éliminatoires, d'où les gars arrivent à être concentrés. C'est quand ils arrivent à pouvoir avoir l'avantage, c'est là où ils arrivent un peu à se déconcentrer. Donc, on a vraiment des équipes qui ont beaucoup de force, également des faiblesses. Les forces vraiment camouflent les faiblesses, d'où je me pose la question, qui prendra l'avantage dans ce match? On verra ce que ça va donner ce mardi 9 septembre. Parlons maintenant de l'historique des confrontations entre ces deux équipes. On peut bien évidemment voir qu'ils se sont affrontés déjà à combien? Ça fait 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. À cette reprise, bon, ça c'est la dernière actualisation de match en direct. À cette reprise, et il faut le dire, j'essaie de voir, il y a une victoire que je vais d'abord mettre en avant. On se rappelle bien déjà en 2024, au mois de juin, bien sûr, le match allait entre les deux. Ça c'était joué au mois de juin, donc ça fait quasiment déjà 1 an que le match s'est passé. L'autre victoire récente, c'est le Sénégal face à 3 ans. Je tiens à rappeler que les confrontations directes là prennent en avant déjà les matchs, que ce soit les matchs de CAN, que ce soit les matchs de CHAN, que ce soit également les matchs amicaux. Donc ici, je voulais plus mettre en avant un match. Le match qui s'est déroulé le 5 septembre 2010. C'était un match de qualification à la CAN de 2012 qui s'était déroulé du côté du Gabon et la Guinée équatoriale. Gabon et Guinée équatoriale avaient organisé la CAN 2012 et c'était un match de qualification entre la RDC et le Sénégal. Le Sénégal s'était déplacé du côté de Kinshasa au stade municipal de Lubumbashi. Et le Sénégal, comme vous pouvez le constater dans la confrontation directe, s'était imposé 4-2. On se rappelle bien du triplé de la part de Mamadou Niang dans ce match.
Bien sûr, donc cette équipe sénégalaise a le potentiel d'aller s'imposer du côté de Lubumbashi. Ils l'ont montré, bien sûr, dans le match, bien sûr, en 2010, en voyant la confrontation directe. Donc, la RDC doit prendre cette équipe du Sénégal très, très, très au sérieux. Ils l'ont déjà réédité pour les qualifs de la CAN de 2012. Ils peuvent le faire là pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais il y a également la RDC. Ici, lorsqu'on essaie de checker la RDC jusqu'à présent, j'essaie de voir au niveau des confrontations directes, même en match amicaux, la RDC n'a pas tapé cette équipe sénégalaise. En tout cas, au niveau de l'actualisation des matchs en direct, des 7 matchs que j'ai jusqu'à présent, la RDC n'a pas tapé, que ce soit pendant le CHAN, pendant les matchs amicaux ou bien les matchs de qualif, Elim Coupe du Monde ou qualif CAN. La RDC n'a pas tapé en essayant de voir l'actualisation. Donc, il faut le dire, en parlant de confrontation directe, l'avantage penche du côté de cette équipe sénégalaise, bien évidemment. On peut le voir tout de suite avec l'actualisation de matchs en direct. Maintenant, allons rapidement de mon pronostic. Dans mon pronostic, on va aller dans mon pronostic en parlant maintenant de mon partenariat de OneXBet que je vais très évidemment mettre en avant. OneXBet, bien sûr, avec mon code promo SuperSub, vous avez la possibilité pour les nouveaux parieurs de bénéficier de 200% sur votre première recharge. Je tiens à rappeler que c'est interdit aux mineurs parier en toute quiétude, hein, de façon tranquille. Ne pariez pas des sommes qui vont vous empêcher de dormir. Pariez des petites sommes de façon tranquille. Vous savez que voilà, ce sont des jeux d'argent qui peuvent entraîner de l'addiction et tout le reste. Donc les gars, soyez très, très, très conscients et sérieux lorsque vous pariez. Mais profitez également, comme je l'ai dit tantôt, de mon code promo, bien sûr, SuperSub, et bénéficiez de 200% sur votre première recharge. Donc, on peut bien sûr voir, lorsqu'on essaie de voir au niveau de pronostic, lorsqu'on essaie de voir des différentes cotes de OneXBet, on peut voir que c'est le Sénégal qui va favori. Le Sénégal a 2,24 de cotes et pour la victoire et la RDC a 3,445 de cotes pour la victoire. Le match nul est coté à 3,16. Bien évidemment, les deux équipes marquent est coté à 2,09, ce qui est bien évidemment fort probable. Donc, lorsqu'on essaie de voir et en prenant encore tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, bien sûr en mettant les forces, en présente l'état de forme et tout le reste, je pencherai également, même chose que j'ai pu dire, on me rappelle bien, dans ma dernière vidéo, dans ma première vidéo que j'ai commencé à parler, je pense que c'était après les qualifications du mois de mars, donc je pense que le mois de mars, ça doit dater de mars, dans ma première vidéo que j'ai commencé à parler de la rencontre RDC-Sénégal, bien sûr, je maintiens tout ce que j'ai dit, même en faisant l'état de forme actuel, en faisant cette vidéo avant match. Le Sénégal, il va favori, il faut le dire. Je partirai légèrement pour 51% de chances pour que le Sénégal l'emporte, 49% de chances pour que la RDC l'emporte, même en étant à la maison. Donc attention, bien sûr, à cette équipe de la RDC, mais attention également au Sénégal. Le Sénégal également peut faire très attention parce que c'est la RDC, bien sûr, arrive à taper cette équipe sénégalaise parce qu'ils peuvent le faire. Ils ont les armes pour battre cette équipe du Sénégal. Même chose, le Sénégal a les armes pour battre cette équipe de la RDC. Donc, en parlant sur le plan pourcentage et l'avantage, et bien sûr, du côté du Sénégal, je l'ai bien sûr dit, 51% pour le Sénégal, 49% pour la RDC. J'aimerais avoir le tien dans les commentaires. Maintenant, si on essaie de voir quelle est la cote que je pourrais jouer, je vais rapidement aller au niveau de score exact. Ici, je pense que les différents scores, les potentiels scores que je peux ici mettre en avant, je partirais plutôt pour un partout, côté à 5,5, ou plutôt pour un but à 2, côté à 8,5 pour le Sénégal. Difficile de voir une victoire de la RDC, difficile, peut-être je vais me faire des ennemis, mais vraiment, cette équipe sénégalaise peut le faire. Mais je partirais vraiment, vraiment, vraiment pour une cote à 1 partout, 5,5. Mais la cote à 8,5 pour que le Sénégal l'emporte 2 buts à 1, également une cote à prendre très au sérieux. Même chose pour la cote à 12 pour que la RDC l'emporte 2 buts à 1. Parce que pour moi, je pense que les deux équipes peuvent marquer. Ça peut être un match ouvert, mais ça peut également être un match fermé avec un score nul et vierge, côté à 6,3. Ou bien la RDC peut l'emporter 1 but à 0, 7 de côte, le Sénégal 1 but à 0, 5 de côte. Donc, je vous attends dans les commentaires. Voici les côtes avec mon partenaire OneXBet qui vous est soumise. Comme je vous l'ai dit, pareil en toute quiétude. Je vous ai également donné mon pronostic autour de cela. N'oubliez pas mon code promo SuperSub. Donc, voici une grosse analyse autour de ce match entre la RDC et le Sénégal. C'est un match hyper décisif. C'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est maintenant ou jamais. Plus le droit à l'erreur pour ces deux équipes. L'équipe qui prendra l'avantage prendra une belle option au niveau de la qualification. La RDC peut, bien sûr, en étant la première nation historique à se qualifier au mondial depuis 1974, peut repartir au mondial et avoir un goût international, mais le Sénégal également peut se maintenir sur la scène internationale
On verra ce que ça va donner dans ce choc ce mardi 9 septembre à 16h, heure Afrique de l'Ouest, entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. Et je vous attends dans les commentaires par rapport à votre pronostic. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport, bien sûr, à cette grosse analyse que je viens de faire, mais également si vous avez d'autres propos à ajouter autour de cette analyse, je suis partant et je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.